Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jérôme Moroge, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Pierre-Bénite. Alors on ne vous a pas beaucoup vu ces derniers mois dans les médias lyonnais, depuis l'annonce d'un rapprochement de votre commune avec celle d'Oulin, qui avait suscité beaucoup de critiques. Vous avez eu la volonté de laisser passer la tempête? Non, mais vous savez, il y a un temps pour tout, et je crois que là, on était effectivement on est entré dans des mois de concertation avec les habitants, et ma place, me semble-t-il, et celle de toute l'équipe municipale et des deux équipes municipales étaient sur le terrain pour expliquer les choses aux habitants. Alors, le calendrier, si on l'a compris, c'était une fusion des deux communes au 1er janvier 2024. Ça veut dire qu'il va falloir décider très rapidement maintenant. Oui, depuis le début, hein, on a fixé ce calendrier, c'est de dire, voilà, on met ce projet sur la table, on se donne quelques mois pour vous l'expliquer, pour concerter la population, par le biais d'ateliers thématiques, par le biais de réunions publiques, par le biais de questionnaires en ligne ou sur papier. Cette concertation a duré jusqu'à fin du mois de juillet. Et là, depuis, nous analysons les résultats, et d'ici à quelques jours, nous donnerons le résultat de cette concertation, sachant que c'est très clair, et je le redis encore aujourd'hui, à partir du moment où il y aurait des milliers d'habitants qui répondraient négativement à cette concertation, eh bien nous dirions, voilà, hein, le projet n'a pas convaincu, malgré nos explications, alors nous n'irions pas. Voilà. Dans le cas contraire, eh bien, oui, ce serait un calendrier sur un conseil municipal du mois de novembre pour acter tout cela en conseil municipal, pour le faire voter aux conseillers. Et si le vote était positif, eh bien, ce serait effectif au 1er janvier 2024. L'opposition organise un référendum, pas dans une salle municipale, parce qu'ils en ont été privés ce week-end. Est-ce que vous allez regarder ce résultat? Est-ce que vous allez le prendre en compte? Ah, écoutez, moi je regarde évidemment tout, hein. J'ai dit aux opposants qui sont les responsables politiques, hein, de l'opposition oulinoise que j'aurais sans doute préféré qu'ils participent à la concertation. Ils sont venus à une réunion publique, effectivement. Alors est-ce que la présence de la presse finalement les a conduits à participer à cette réunion? Je ne sais pas, mais j'aurais aimé qu'ils participent aux ateliers thématiques, qu'ils répondent à nos questionnaires, qui étaient un questionnaire fermé, mais aussi un questionnaire ouvert. Je n'ai pas eu leur participation. Je le regrette vraiment. Voilà, donc bien sûr que tout se regarde. Après, il faut voir dans quelles conditions tout ça sera mené aussi. J'ai eu un retour, hein, bien sûr, comme la maire d'Oulin, de la préfecture, nous disant qu'il n'y avait pas de base légale pour ce type de consultation. Voilà, je déplore quand même le fait qu'à partir du moment où on met une concertation très établie en place, alors que tout ça n'est pas inscrit dans les textes, hein, nous sommes allés bien au-delà de ce qui était possible, l'opposition politique, notamment oulinoise, M. Pierre-Bénitaine, n'est pas daigné participer à cela. Voilà, c'est dommage. On sait que ce type de référendum organisé par l'opposition sont plutôt finalement des pétitions. Ça veut dire que c'est le nombre de votants qui va compter. Si on a plus de 30% du corps électoral, vous renoncerez au projet? Ah non, moi je vous le dis, hein, les règles sont posées depuis le début et c'est très clair. Nous menons une concertation officielle. S'il y a des milliers d'habitants qui répondent à cette concertation officielle négativement, alors effectivement, nous n'irions pas au bout. Depuis le début, je l'ai dit, je l'ai rappelé aussi effectivement aux élus d'opposition. Non, non. S'ils sont des milliers à s'exprimer lors de ce référendum de l'opposition, vous les écouterez aussi? Vous renoncerez aussi ou pas? Mais non, 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 non. La concertation officielle, elle a été menée. Voilà. Donc c'est seulement la concertation officielle qui comptera. Évidemment, évidemment. Enfin, si maintenant chacun fait son truc dans son coin, vous savez, sur Pierre-Bénite, on a le Parti communiste et les filles, hein, qui ont organisé avant l'été leur propre référendum aussi. Mais ça a duré sur 15 jours, sur le trottoir, en allant faire voter les uns les autres. On a 3 personnes qui sont filmées allant voter, qui n'habitaient pas Pierre-Bénite. Et ça n'a posé absolument de problème à personne. On ne peut pas prendre ça en considération. À un moment, il faut faire les choses sérieusement. Voilà. Donc, les choses sérieuses, nous les avons organisées durant des mois. Et c'est celle-ci que nous relèverons pour prendre nos décisions. Et quelle est la première tendance, du coup, sur cette concertation? Moi, évidemment, je donnerai la primeur aux habitants, et mes collègues d'Oulin aussi, sauf qu'aujourd'hui, on voit bien la tendance. Il y a eu beaucoup de surprises sur l'annonce, ce que je comprends totalement, et sans doute aussi de l'incompréhension de la part des habitants.
mais on a bien senti durant les mois qui ont suivi une vraie tendance positive et une évolution quand on explique les choses en disant mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Les communes, elles ont de moins en moins de moyens aujourd'hui et il y a de plus en plus de demandes. L'État, il se désengage un peu partout. Vous savez, je prends toujours cet exemple du commissariat d'Oulin. Le commissariat d'Oulin, le vendredi soir, il ferme ses portes et il ne rouvre que le lundi matin. Enfin, c'est terrible tout ça. Service public, il y en a de moins en moins, ce sont les communes qui pallient. Sauf qu'on a besoin de plus de ressources et on voit bien que la tendance, elle n'est pas là-dessus. Donc, il y a un moment, il faut avoir cette vision pour nos communes. En mutualisant nos moyens, bien, on aura davantage de ressources avec, en même temps, cette proximité que nous allons pouvoir renforcer grâce à ces moyens supplémentaires. Voilà, il est là le sujet. Donc, une fois que ça s'est posé sur la table, quand on vous a expliqué que Oulin et Pierre-Bénite seront toujours des villes déléguées, les Pierre-Bénitains ne vont pas perdre évidemment leur commune où on va avoir au contraire davantage de services, eh bien, une fois que vous avez expliqué ça, vous voyez l'évolution dans la population qui est rassurée et j'ai tendance à dire que l'évolution est très positive. Ouais. Donc, ce qu'on entend, c'est que vous allez plutôt vers cette fusion entre Oulin et Pierre-Bénite. Attendons encore quelques jours pour le savoir. Il n'y aura en revanche pas de consultation officielle des habitants des deux communes, pas de référendum, pas de consultation à l'occasion du municipal, puisque le débat n'était pas dans la dernière campagne. Vous qui êtes un républicain, pourquoi vous ne vous saisissez pas de l'outil gaulliste par excellence du référendum? Alors, encore une fois, on essaye un peu de suivre aussi les textes de loi. Le référendum n'est pas prévu dans ce cas de figure. Il y a un moment, on est allé, comme je vous l'ai dit, déjà au-delà, en disant depuis plusieurs mois, nous sommes sur le terrain pour relever les craintes, relever les questionnements des habitants. Je pense que c'est beaucoup plus ouvert qu'une simple question oui-non. Il y a un moment, c'est oui, demain, est-ce que vous voulez faire vos cartes d'identité, vos passeports à Pierre-Bénite? Demain, est-ce que vous voulez qu'on ait les moyens pour construire un centre nautique entre Oulin et Pierre-Bénite? Est-ce que demain, vous voulez aussi à Oulin la police municipale jusqu'à 1h du matin, un service de veilleur de nuit jusqu'à 3h du matin? Ce sont ça les questions que nous posons. Ce sont des coopérations que vous pourriez enclencher sans fusionner les deux communes. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Vous voyez, parce que je l'ai souvent entendu par un certain nombre de nos opposants. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas des coopérations? Alors déjà, si on fait des coopérations sur tout, alors vous êtes pour, parce que finalement, si on coopère sur tout, pourquoi est-ce que vous êtes contre l'union de ces deux communes? Premier point. Mais deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en France, et avec l'administration française et cette espèce de folie administrative. On a essayé, vous savez, on essaye de faire un CSU commun, c'est-à-dire entre plusieurs communes du sud-ouest lyonnais. Ça, depuis maintenant 3 ans. Ça fait 3 ans que nous sommes dessus. On n'a pas avancé d'1 millimètre, ou à peine. Et encore, on se dit que ça va peut-être pas être possible. Deuxième exemple que j'aime bien prendre, c'est avec la ville de Saint-Genis-Laval. Moi, je suis très heureux d'avoir pu mettre en commun nos services de police municipale. Sauf que on a le droit, un policier municipal de Pierre-Bénite n'a pas le droit d'aller sur la ville de Saint-Genis-Laval tout seul. Il faut qu'il soit accompagné dans le véhicule par un policier de Saint-Genis. Et puis à la fin de l'année, d'ailleurs, il faut qu'on relève le nombre d'heures qu'on a réalisées à Saint-Genis, à Pierre-Bé. Enfin, usine à gaz totale, efficacité vraiment toute relative. Donc, en réalité, ça ne fonctionne pas. Et il y a un moment, mais si on veut faire les choses de façon la plus simple possible, et surtout sans créer un millefeuille supplémentaire, sans se dire, tiens, on va créer encore un syndicat intercommunal de plus qui va nécessiter un président, des vice-présidents, une secrétaire, un directeur. Vous savez, ce truc dont on a vraiment le secret en France. Non, nous, on veut aller au plus simple. On se dit, tiens, on garde nos spécificités. Il y aura toujours la mairie déléguée de Pierre-Bé, celle d'Oulin, mais en revanche, on met nos moyens en commun. Et pourquoi ne pas en avoir parlé aux dernières municipales? Alors, aux dernières municipales, déjà, on n'avait pas forcément ce projet en tête. Moi, ça fait un petit moment que notamment Clotilde Pouzergue m'en parle, mais c'était après les élections. Il y a un moment, on est allé voir un certain nombre de communes qui ont réalisé les mêmes opérations il y a quelques années. Personne ne l'a mis sur le tapis lors des élections municipales. Pourquoi? Parce que ça phagocyte tout le reste du débat. Si vous mettez ça, vous êtes pour, vous êtes contre, mais par contre, vous ne parlez plus, vous ne savez pas s'il faut, ce qu'il faudra faire pour vos écoles, pour la police, pour les services sociaux. Il n'y a plus que ce sujet-là sur une élection municipale. Je pense que c'est vraiment dommage. Mais vous savez,
je dis souvent aux élus EELV d'Oulin, mais vous étiez exactement dans cette même cas de figure. Pas vous, mais vos collègues à Annecy. Quand on va tout autour d'Annecy, aujourd'hui, c'est plus qu'une seule commune. On ne s'en rend pas compte, hein, d'ailleurs. On va toujours dans les communes d'Annecy-le-Vieux et autres, mais c'est le Grand Annecy. Eh bien, les opposants politiques, parce que j'ai bien peur qu'il y ait un peu de politique politicienne derrière tout ça, se sont beaucoup opposés à ce projet quelques années avant les élections municipales. Et puis, ils ont gagné la commune du Grand Annecy quelques années après, 2 ans après, de quelques voix d'ailleurs. Est-ce qu'ils sont revenus sur ce projet? Pas du tout. Est-ce qu'ils sont revenus sur ce principe? Évidemment non. Tout ça est acté et ils sont ravis d'avoir quand même cette nouvelle organisation. Voilà. Donc, j'ai bien peur que parfois il y ait quelques postures politiciennes qui ne sont pas vraiment à la hauteur du débat, étant donné que, voilà, moi je vous le dis, hein, ça fait plus de 9 ans que je ne pense qu'à une chose, c'est comment faire pour avoir davantage de services pour notre population. Et je vois bien que les choses se dégradent tout autour de nous. Voilà, donc il y a un moment, il faut savoir aussi se projeter un peu plus loin. Ça demande un peu de courage, ça demande un peu d'énergie, mais voilà, avec les équipes d'Oulin de Pierre-Bénite, on est là pour ça. Ça demande de l'énergie et du temps. On entend souvent l'Association des maires ruraux de France dire qu'une fusion entre 2 communes, c'est 2 mandats perdus pour agir. Est-ce que ce n'est pas beaucoup de temps perdu pour pas grand-chose? Ouais, alors je ne sais pas, moi je n'ai pas entendu ça. Alors déjà, les maires ruraux de France, c'est aussi 2 visions un petit peu différentes, hein. On a quelques exemples, hein, de communes qui se sont unies au niveau plus rural, et effectivement les difficultés ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous savez, aujourd'hui tout le monde pousse pour les unions de communes. L'Association des maires de France en a fait son sujet de la réunion annuelle, hein, il y a quelques mois. Je crois savoir que dans la discussion du projet de loi de finances cette année, il va y avoir encore des mesures incitatives pour dire mais il faut y aller. On a même eu la Cour des comptes, hein, qui a dit mais il faut absolument pousser les communes, comme partout ailleurs en Europe, ça a été fait il y a quelques années, pour qu'elles unissent leurs moyens. Enfin, ce serait bien partout, mais sauf ici à Oulin et Pierre-Bénite. C'est quand même un peu étonnant. Et à un moment, tout le monde est unanime là-dessus, pour se dire mais il y a un moment, arrêtons de faire chacun de notre côté exactement la même chose. Unissons-nous pour justement... vous savez, je vais vous prendre un exemple très concret. Là, on est en train de regarder, si les choses se faisaient, comment est-ce qu'on pourrait réunir nos services au niveau des bâtiments publics. Bâtiments publics, on a 2 ou 3 projets à Oulin. Ils n'ont plus de place à leur centre technique municipal. Ils ont d'ores et déjà projeté d'en construire un nouveau. Chez nous, nous devons déplacer notre poste de police municipal, qui est mal placé. On a déjà projeté de le déplacer ailleurs. Et puis j'aurai d'autres projets comme ceci. Le fait de se rassembler nous permet de gagner de la place et nous permet de ne pas avoir à construire un nouveau CTM, de ne pas avoir à déplacer la police municipale. C'est déjà 15 millions d'euros d'argent public d'économiser. Mais c'est phénoménal. Pour exactement, sans avoir la moindre perte de service public, vous avez déjà des millions d'euros d'économiser. Mais réfléchissons sur tous les sujets comme ceci, mais c'est des millions et des millions d'euros d'argent public. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y en a plus d'argent public. Trouvons ces solutions. Juste pour finir, pourquoi dans ce cas avec Pierre-Bénite et pas les autres communes autour? Alors, il y a quelque chose qui me semble extrêmement important, et pour les habitants qui me connaissent, ils savent que ça me tient à cœur, c'est la proximité. Et à un moment, on ne peut pas non plus agir et finalement s'agrandir dans de telles proportions qu'on perde ce lien très important avec la population. Vous savez, Oulin et Pierre-Bénite, c'est même plus petit que la ville à côté de Saint-Genis-Laval. C'est-à-dire que géographiquement, on reste vraiment à taille humaine. On est sous la barre ou autour de 40 000 habitants. Ça permet de ne pas perdre ce lien très important avec la population. Donc moi, je ne suis pas pour créer une nouvelle, encore une fois, usine à gaz qui éloignerait la population de l'administration, mais au contraire de garder ce lien très important. Donc, et puis on a aussi une vraie histoire et un vrai bassin de vie commun entre Oulin et Pierre-Bénite. Voilà, nos enfants à Pierre-Bénite vont au lycée à Oulin. Il y a une vraie complémentarité au niveau des commerces, où il y a plus de moyennes surfaces d'un côté, de commerces de proximité de l'autre. Bref, un vrai bassin de vie commun, une vraie histoire à écrire et à continuer à écrire ensemble. On a compris que le projet n'était pas abandonné en tout cas. Absolument. Jérôme Moreau, je vous remercie. Et puis moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.